Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi? Je vais vous présenter Je suis Légion de Nuri ou Nouri, je ne sais pas comment on dit, et Cassadé. C'est toi qui me l'as passé. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, déjà, ce qui m'a intéressé, d'abord, pourquoi je l'ai acheté, c'était à l'époque où je cherchais pas mal de comics sur le bon coin. Je suis tombé là-dessus. La couverture, déjà, je l'ai trouvé super badass. Ah, attends, excuse-moi, je te coupe, mais avant de continuer, nazi, allemand, fasciste, voilà, on les a dit dans la vidéo, donc on s'est striké de toute façon, hein, et on risque de se faire dégager la vidéo, parce que forcément, comme vous pouvez le constater sur la couverture, même s'il est caché, on va parler de nazis, d'allemands pas très gentils pour le coup. Voilà. Et que le synopsis m'a beaucoup plu aussi, parce que Mais carrément. Parce que moi, j'ai beaucoup d'acquaintance avec la Roumanie, puis je me suis dit, waouh, ça se passe dans les Carpates, en Roumanie, avec une jeune Roumaine qui est l'héroïne, mais on en parlera tout à l'heure. Je ne savais même plus qu'elle était roumaine. Quoi. Voilà. Ouais. C'est très particulier. Moi, ah ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. On peut le dire. Parce que, en fait, c'est beau, je trouve, au niveau du dessin. Ah ouais, alors ça, carrément. Le scénario est digne d'un film d'espionnage ou d'un roman d'espionnage. Mais c'est très complexe parce qu'en fait, on s'y perd beaucoup. Moi, je trouve, tu me diras tout à l'heure ce que tu en penses, mais déjà, je trouve que les dessins, les personnages, on n'arrive pas beaucoup à les distinguer. Ah. Il y a beaucoup de confusion. Ah ouais, non, mais alors là, merci. C'est beau. J'ai eu l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec V pour Vendetta. Où en gros, il y a des moments où je me disais, mais attends, ce personnage-là, je l'ai déjà vu. Et en fait, non, c'est juste des personnages qui se ressemblent visuellement. Et c'est la grosse galère, quoi, franchement. Et c'est pas que c'est pas bien. Hein. Non. C'est juste, il y a des moments, je me perdais. C'est déjà compliqué, effectivement, comme tu le disais, au niveau du scénario. C'est du coup, alors j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est bien Nuri qui scénarise, c'est ça. Et Cassadé qui a fait X-Men aussi, qui a fait du X-Men chez Marvel, et qui dessine. Et le dessin est ouf, ça c'est clair. Et ouais, au niveau du scénario, du coup. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas que c'est. On en a parlé juste avant de faire la vidéo, et quand j'ai demandé à Nico ce qu'il en pensait, il m'a fait. Et moi, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais, c'est. Et du coup, c'est. Je pense que les gens qui aimeront, il faudra qu'ils y trouvent leur truc, vraiment un truc bien particulier. Et je ferai la. Excuse-moi, je te recoupe encore. Je ferai la comparaison avec un autre titre que j'ai lu. Alors pour le coup, que j'ai pas là puisque j'ai rendu. Et alors, je ne sais plus de qui c'est et je ne suis même pas sûr du titre, donc ça va être compliqué d'en parler. En tout cas, je ferai la comparaison avec et de toute façon, je le retrouverai. Je vous mettrai une image là, je crois. Non, mais par rapport au montage, ça sera quelque part par là, ici maintenant. Et du coup, je ferai la comparaison avec ce truc parce que c'est exact. Enfin, ça traite de la même chose, pas vraiment, mais ça a un peu le même but. Et du coup, j'en parlerai. Vas-y, donc je te laisse finir. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est assez déroutant parce que quand on ouvre le bouquin et même quand on le ferme, on a l'impression que c'est un ovni dans l'univers du comics ou de la BD parce que ça ressemble à rien. Et après, rien ne ressemble à ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est assez clair. C'est assez unique. Alors, le côté unique, il est intéressant, mais ils n'en fait pas forcément un chef-d'œuvre. Même si, là, on regarde les dessins ici, là, cette planche, ces deux planches, je trouve qu'elles sont hyper belles. C'est très cinématographique. Alors, ce qu'il faut dire. Mais, ouais, non, mais alors, cinématographique, ça c'est clair. Hein. Franchement. Après, peut-être que quelqu'un va se l'approprier, un réalisateur, pour faire un film. Alors, c'est aux éditions Les Humanoïdes Associés, donc c'est. Tout ce qu'il y a d'indépendant, quand même. C'est une grosse boîte en plus. C'est une grosse boîte, mais les mecs d'habitude, c'est pas dans ce genre d'édition qu'ils ont, quoi. Et du coup, format comics. Format comics, ouais. Et alors, en gros, c'est-à-dire que le problème, je trouve, moi, c'est que c'est un problème. C'est que c'est un comics qui se prend au sérieux. Je m'explique. Le mec essaye de faire de la science-fiction et du satanisme, fantastico, démoniaco, machin, au sein de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, dans l'absolu, ça me gêne pas. Il y a plein de trucs qui traitent de ça, notamment Hellboy. Et Hellboy, ça, il y a un moment donné, il faudra qu'on en parle aussi. Parce que pour le coup, comment il s'appelle, Mignola le fait très très bien à ce niveau-là. Et là, c'est-à-dire que dans le... Alors, je vais donc en parler tout de suite. L'autre truc, ça s'appelle Time Bomb ou Time Bomber. Et donc, ça a un rapport avec la bombe et le temps, hein, d'accord. Et donc, il y a du voyage dans le temps.
Il y a donc il y a tout un côté science-fiction, mais alors on s'en contrefout d'expliquer le pourquoi du comment, et du coup ça marche. Et il y a de l'action, et le fait qu'il y ait de l'action, ça t'entraîne dans l'histoire, et tu passes sur beaucoup de choses. Ah ouais. Et même les trucs fantastiques, bah, du coup ça passe, c'est pas que ça passe vite, mais t'es dans l'action. Totalement. Alors que là, sans déconner, je pense que un bon 2/3, voire les 3/4 du bouquin, finalement, il n'y a que de la parlotte, que de l'histoire pure, j'ai envie de dire, et de la science-fiction, mais du coup ça bouge pas. Non, Alors que, et du coup, moi, comme tu disais tout à l'heure, je me perdais dans les blabla, dans les machins. En plus, il y en a qui sont à Londres, il y en a qui sont en Roumanie. Du coup, tu t'y perds un peu, c'est un peu compliqué. Et du coup, bah ouais, moi j'ai décroché plusieurs fois, il fallait que je m'y remette. Et c'est très bizarre parce que la science-fiction, je kiffe. Les histoires pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elles soient fantastiques ou pas, j'aime vraiment beaucoup. Mais donc, en gros, il y avait tous les ingrédients pour que j'adore ce truc. Et au final, bah, comme tu disais, tu vois. Et par contre, dans le dernier tiers ou le dernier quart, bah là, ça commence à péter. Là, ça commence. L'histoire d'espionnage, on arrive sur un truc genre les 12 salopards, comme on peut voir. Ça pète un peu de partout. Il y a des trucs comme l'homosexualité qui sont traités au sein des grandes institutions et tu vois, des policiers, des militaires, tout ça à cette époque-là, ce qui ne devait pas être évident. Bah, surtout chez les nazis. Ouais. Carrément, du coup, il y a des choses qui marchent pas mal. Et ce côté, ça bouge. Là, ok, là, ça marche. Là, j'ai été happé par le truc et franchement, le dernier quart, ok. Mais s'il faut se taper les 3/4 du bouquin pour kiffer un peu, parce que c'est pas non plus la folie. Moi, j'ai eu du mal à le lire quand même. J'ai eu du mal à le lire et je trouve tout à l'heure c'est bête, quoi. On parlait de l'héroïne qui est censée la jeune roumaine. Moi, j'y ai pas cru du tout en fait. C'est vrai? J'y ai pas cru du tout. Ouais. J'ai tout le reste, le côté. Elle. Oui, vas-y. Le côté historico-mystique ou mystico-historique, il est intéressant parce qu'en fait, il s'appuie. Ou je sais pas si c'est la volonté des auteurs, mais il s'appuie sur la réalité, parce qu'à l'époque des nazis, Hitler, par exemple, pour ne citer que lui, chez les nazis, il était très ésotérisme. Et c'est Hellboy, c'est littéralement ça. Voilà, c'est donc ce côté, moi, c'est pas ça qui me dérange, le fait qu'on, même si c'est pas forcément bien fait, mais la volonté de mêler l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou une partie de la Seconde Guerre mondiale avec l'espionnage, le mystique, le fantastique et c'est pas dérangeant, mais c'est que moi ce qui me dérange, c'est que j'ai rien compris en fait, vraiment. Mais non, mais moi j'ai rien compris. Je trouve que ça te perd et c'est vraiment bête. Moi j'ai rien compris. Et le truc, c'est que en plus la fille en question, donc elle a des pouvoirs, elle peut prendre possession. Puis alors après on te prend une histoire de frère mystique. Tu te souviens de ça? C'est pas utile, c'est pas. Non, il y a des choses qui seraient. Il a fait aussi Planetary d'ailleurs, John Cassaday, qu'il faut que je me procure parce qu'il paraît que c'est génial. Petite parenthèse faite là-dessus. Et du coup, ouais, la fille, on t'envoie du rêve avec ce qu'elle peut faire, et je trouve que ce qui se passe après, bah, elle se sert pas de ses pouvoirs au max, et c'est vraiment bête, quoi. Et par exemple, pour revenir à Time Bomb, s'il y avait eu dans Time Bomb une nana ou une jeune fille, quoi, qui a ces pouvoirs-là, elle aurait tout défoncé. Et c'est ça qui est cool, et c'est là où ça va pas au bout, parce qu'en plus, alors là, on a les couvertures pour cette intégrale-là, parce qu'en fait, ça a été sorti en plusieurs tomes à une époque. Il y a d'autres intégrales avec d'autres couvertures, et ça envoie du lourd, les couvertures. Ouais. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'on est assez déçus, surtout le 4e de couverture, si tu peux le montrer. On se dit waouh, ça va péter dans tous les sens, c'est pas du tout. On a des. Il y a des choses. Alors je pourrais pas citer lesquelles, mais dans le comics, là, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, mais les auteurs ils vont pas au bout des choses. Puis moi, vraiment. Puis moi, quand on regarde les couvertures, là, il y a des fois, je me suis dit, mais attends, c'est qui ce personnage? C'est ça, bien sûr. Bien sûr. Tu vois ça, ouais. Et alors, clairement, et pour le dire comme il faut, alors là j'ai plus le terme, mais il y a une sorte de défouloir en fait. Sur l'autre comics qui s'appelle Blood Time Bomb, et je me souviens vraiment plus des auteurs, c'est naze. Et il y a une volonté de, un peu comme dans Inglourious Bastard, de chouette, on va buter du nazi, quoi, clairement. Et du coup, il
y a une sorte d'exutoire, tu vois, de vengeance finalement, par procuration, puisque nous on n'a pas vécu la guerre, mais genre c'est des salauds, on bute des salauds, quoi. Donc, et j'ai carrément moins ressenti ça là-dedans que dans Time Bomb. Alors après, tout est discutable de savoir si c'est bien ou pas de prendre son pied à voir buter des gens, tu vois. Mais n'empêche qu'il y a ce côté-là que j'ai pas du tout retrouvé là-dedans, en fait. Alors, s'il y a un truc positif que je pourrais retenir de ce comics par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu t'attaches au méchant. Il y a le méchant, il y a certains méchants dès le début, hein. Non, ouais, on n'a pas ce côté exutoire, je trouve, ici, effectivement, mais moi, je trouve que je l'ai ressenti autrement par rapport à ça, par rapport au fait qu'on s'attache à tous les personnages. Même s'il y a certains personnages où, waouh, ça part dans tous les sens, encore une fois, on dit. Mais, alors, est-ce qu'on vous conseillerait de le lire ? Oui, parce qu'il faut quand même... Et moi, tu vois, je sais pas. Hein. Mais, parce que c'est beau, mais... faut pas commencer par ça, quoi. Si vous avez jamais lu BD ça, ou par de contre, comics, je suis complètement d'accord. vous commencez pas par ça, surtout pas. C'est clair. Surtout pas. C'est clair. Parce que si vous commencez par ça, vous allez dire waouh, qu'est-ce qu'ils me font là. Mais alors ça fait le café au niveau du graphisme. Après l'histoire, ça t'embrouille mais de fou. Et du coup, un peu compliqué à lire. Moi, je le recommanderais pas forcément. Ou pas à lire le soir, parce que moi j'ai l'habitude de lire les moments où je suis libre, c'est le soir dans mon lit. Et celui-ci, je crois que j'ai l'habitude de lire plusieurs choses croisées, quoi. Ouais. Mais là, j'ai carrément lu 25 trucs en même temps, quoi. Bah, c'est parce ça. que ce truc-là, alors c'est bien, tu lis 3-4 pages et puis donc bref, moi je vous conseille pas forcément, en tout cas pas tout de suite. Pas tout de suite si vous commencez, si vous êtes novice. C'est ça. Ouais. Il faut vraiment se faire au truc pour Par y contre, aller. Ceux qui sont experts entre guillemets ou qui s'y connaissent pas mal en BD et en comics, allez-y. Donnez-nous votre avis. Oui, c'est ça cool. Parce que ça se trouve, on a loupé des choses et peut-être qu'il faut qu'on le relise parce que ça se trouve. C'est possible. Alors ça, c'est plusieurs pareil. lectures. Et ceux qui lisent du comics ou de la BD le savent. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé un truc là qu'on l'aimera pas dans 3-4 ans. Exactement. Ça veut strictement rien. Exactement. Ceci étant dit, l'important, c'est de lire. C'est de lire, que ce soit des comics, des BD ou toute autre chose, par exemple. Les ingrédients de ton paquet de gâteaux. Par exemple. Pour savoir si t'es allergique au gluten. L'important, c'est de lire. Au revoir à tous. Salut. Salut.